Donc je disais donc une conversation voilà, qui nécessite par exemple d'être tracée en service social. Conversation où l'objectif c'est de transmettre une information. L'information peut être acceptée ou pas acceptée par la personne. Mais moi, en fait, mon travail, c'est simplement d'informer sur les différentes possibilités que la personne a. J'ai une file active pour ce dispositif-là. J'accompagne plusieurs copropriétaires. Donc, ça, il n'est plus en statut de copropriétaire. Mais j'accompagne plusieurs personnes. Donc j'ai pour chaque personne à gérer aussi, selon la situation, mettre en place un accompagnement adapté selon la situation des personnes. Là, l'appel téléphonique porte simplement sur transmettre une information, quelles sont les possibilités et les moyens de recours que l'usager a par rapport à sa situation. Bon, je me retrouve vers une phase. C'est que là, en l'occurrence, la proposition qui est faite ne correspond pas, mais en plus de ça, il aborde un critère qui, si vous voulez, moi, ça ne rentre pas en compte. Voilà, c'est pas que ça ne rentre pas en compte, c'est que mon objectif, moi, c'est d'aider, accompagner dans les démarches pour le relogement. Voilà, l'objectif, c'est simplement accompagner la personne dans les démarches pour pouvoir être relogée. Donc, c'est le relogement. Après, dans l'aspect relogement, bon, après, c'est une question d'appréciation individuelle. Relogement, c'est, moi, est-ce que le logement peut correspondre? Est-ce que le prix peut correspondre? Voilà, quel est le contexte qui fait que la personne va pouvoir rester de manière stable dans le logement. Il y a certaines caractéristiques qui vont être importantes pour la personne, notamment sur la question de l'accessibilité des transports, mais ça, vous voulez, c'est plutôt après dans les propositions qui vont être faites que la personne, c'est-à-dire qu'on ne se substitue pas à la personne. Et dans c'est informer, donner l'information et que la personne elle-même puisse se saisir de l'information qui lui est transmise. Voilà. Donc, mais en aucun cas il s'agit de... Ben, si par exemple il n'y a pas le souhait, de faire ces démarches pour pouvoir accéder à ce type de structure, qui certes n'est pas agréable en tant que tel, c'est pas ce que l'on souhaite, en personne, hein. Mais c'est pas ce qu'on souhaite aux personnes, mais bon, en l'occurrence, c'est des structures transitoires de dépannage, le temps avec des professionnels sociaux en plus, qui vont pouvoir aider à ce que la situation puisse s'améliorer, qui vont pouvoir accompagner pour que la situation puisse s'améliorer. Vous voyez, donc en fait, c'est transitoire, c'est pas définitif. Ça permet après, voilà. Après, ça dépend des personnes. Ça, c'est pas à moi d'évaluer ça. Mais dans la conversation, ça semblait être non pour ce type de structure, sachant qu'ils proposent même des accueils en logement déchu, c'est-à-dire répartis dans les villes. Et voilà, donc bon, il y a tout type d'accueil. Maintenant, il faut qu'ils puissent avoir de la disponibilité à pouvoir proposer, à pouvoir accueillir la personne. Et pour ça, il faut que le dossier soit fait, pour que la demande puisse être étudiée. Là, dans le discours, mon interlocuteur est fermé sur cette possibilité. Mais non seulement il est fermé, mais en plus de ça, il va sur des aspects qui n'ont aucun lien avec la conversation qui est portée. Voilà, un peu,
qui est, ouais, qui est loin, 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 loin de la conversation. La conversation, c'était, voilà, il y a telle possibilité, est-ce que vous êtes intéressé? Et là, ça part sur des termes où, voilà, c'est les intentions qui sont prêtées aux différentes personnes. Euh, et voilà, il y a des propos euh, qui ne sont pas sympathiques à l'encontre, dirigés vers une typologie de population. Voilà. Ça a coupé parce que je pense que c'était dans les transports. Donc dans les transports, il y a eu une coupure de communication. Maintenant, moi, après, je vais simplement faire en sorte d'indiquer que j'ai tracé cette communication qui était des cadres habituels de communication. Pas du tout. C'est comme si je vous parlais tiens, il y a telle chose, tout, est-ce que, est-ce que vous êtes au courant et tout, et que l'interlocuteur va sur quelque chose qui est loin du tout de ce qu'on va, jusqu'à préciser qu'il est français et qu'il n'est pas français naturalisé par le mariage. Alors que notre conversation ne tournait pas du tout, mais absolument pas du tout. Je n'ai absolument rien dit, de tout ça, hormis qu'il faut peut-être envisager des demandes auprès des structures, mais je n'ai rien dit d'autre. Et donc, voilà. Ça correspond pas à la majorité des accompagnements, mais c'est surtout que c'est un accompagnement où ça ne permet pas de travailler comme il faudrait. C'est-à-dire que par anticipation, si vous voulez, c'est pas que le logement individuel est abandonné, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de solution rapide, il est possible de faire plusieurs demandes pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on est dans le sans solution. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si on veut éviter d'être dans une situation où on est dans du sans solution, ça veut dire qu'il faut avoir une solution. Et donc, s'il faut avoir une solution, c'est d'anticiper, de mettre en place les actions de prévention qui vont permettre de pouvoir avoir une solution au moins, et que la personne ne se retrouve pas sans zéro solution en fait. Mais si la personne est l'usager lui-même un frein à l'accompagnement, un frein à ce qui est mis en place, il n'est pas possible en fait de faire quoi que ce soit en fait. Si la demande auprès de cette structure doit venir de l'usager. Donc bon, c'est voilà, ça c'est concrètement l'accompagnement, mais ça ne correspond pas à la majorité des accompagnements. Ça ne correspond pas à la majorité des usagers, bien au contraire, c'est pas du tout ça. Et là, vous voyez, partir dans des discours qui sont loin de la conversation qui est portée. Non, pas du tout même. Donc, en matière de gestion des risques, il faut souvent tracer les éléments. Je suis même surprise. Ça m'étonne. Ça m'étonne.
tracer non seulement les événements qu'on appelle événements indésirables, c'est toujours dans une politique d'amélioration continue, hein, que de pouvoir euh, catégorie de personnes. Terme
Merci.